L'histoire des Philippines est celle d'un peuple qui a rarement pu décider de son propre destin. Plus de 300 ans de colonisation espagnole ont façonné la culture, la religion, même les noms des familles. Puis, comme un simple transfert de propriété, l'Amérique prend le contrôle en 1898 après la guerre hispano-américaine. Ce colonialisme américain impose l'anglais, transforme l'éducation, restructure l'économie, une dépendance qui perdure aujourd'hui. Et là, on arrive à un moment assez sombre, la Seconde Guerre mondiale, qui apporte l'occupation japonaise, brutale, dévastatrice. Manille devient alors la deuxième ville la plus détruite au monde, après Varsovie. L'indépendance, en 1946, n'est que le début d'un long chemin, semé d'embûches. Les décennies suivantes sont marquées par une instabilité politique chronique. Le point culminant, le pire moment, 1972. Ferdinand Marcos impose la loi martiale. Débute alors une dictature de 14 ans qui laissera des cicatrices inoubliables. Pendant que la famille Marcos amasse une fortune colossale, entre 5 et 10 milliards de dollars détournés, le pays, lui, s'enfonce dans la pauvreté. En 1986, Marcos est forcé à l'exil, suite à la révolution du pouvoir du peuple. C'est ce qui va marquer un tournant. Mais le problème, c'est que les structures de pouvoir, les inégalités, elles persistent. Et les années qui vont suivre sont un mélange de progrès fragiles et de crises répétées. Corruption, conflits armés dans le sud, et aujourd'hui encore, environ 20% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Cette histoire explique en grande partie ce qu'on observe aujourd'hui. Cette présence des armes, ces mesures de sécurité extrêmes, mais c'est aussi ce qui explique cette résilience incroyable des Philippins.